Bienvenue à cette randonnée au cœur de la presse africaine avec une voix enrouée, non pas par les stigmates d'un week-end épicé et arrosé, mais par une grippe aux effets dévastateurs sur les cordes vocales. Vous les connaissiez peut-être déjà, l'hebdomadaire des finances africaines, Les Afriques, les présente à sa une cette semaine, les 10 premières fortunes d'Afrique, leur parcours et l'origine de leur fortune. Le premier du top 10 africain et 43e mondial, c'est le Nigérian Aliko Dangote, fortune estimée à 20,2 milliards de dollars. Un empire financier qui compte des raffineries de sucre, des moulins de farine, des brasseries, des cimenteries, l'agroalimentaire, l'immobilier et le secteur bancaire. Suive ensuite le Sud-Africain Alan Gray, mania de la pub, avec 8,5 milliards de dollars. Un autre Nigérian, Mike Adenunga, dans le pétrole, 8 milliards de dollars. Une autre Nigériane, la plus riche femme en Afrique, Folorunso Alakija, 7,3 milliards de dollars. Deux autres Sud-Africains, Nicky Oppenheimer, Johan Rupert, 7e fortune représentant de l'Afrique du Nord, Nassef Sawiris, Gilbert Chagouri, Nigérian d'origine libanaise, gourou du BTP, occupe la 8e place. Deux autres Sud-Africains, Nathan Kirsch et Christopher Louise, terminent le top des fortunes à donner le tournis et qui contrastent véritablement avec l'avilissante image de misère servie par les médias occidentaux. L'Angola en fête ce lundi à l'occasion du 38e anniversaire de son indépendance. On peut lire ce lundi cet éditorial du Journal de Angola, fier d'être angolais. Passé les 38 années d'indépendance et après 11 années de paix, nous pouvons dire avec conviction, écrit notre confrère, que l'Angola est aujourd'hui un pays stable et que la paix se consolide sous José Eduardo dos Santos. Les Angolais travaillent à récupérer le temps perdu pendant les 25 ans de guerre. Le Congo est en parfaite entente avec le Rwanda. Les dépêches de Brazzaville annoncent à sa une l'ouverture prochaine des ambassades à Brazzaville et à Kigali à l'issue des travaux de la 3e grande commission mixte entre les deux pays vendredi à Brazzaville. Ça bouge dans le sens de la paix en Afrique centrale et orientale. Bonne nouvelle donc pour le continent. À très vite pour une autre randonnée sur Africa TV.